Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié chevalier. Et nous voilà pour la dernière partie de ce live. Et pour le troisième épisode, pour YouTube, de ce live. Bonsoir. Donc, du coup, c'est... En gros, si j'ai bien compris, ça va être le lion qui va rentrer en premier, c'est ça? Le lion rentre à l'intérieur de la scierie. Il va se cogner un truc par inadvertance. Ça reste qu'il y a... Ça va faire du bruit. Et immédiatement, en réponse de ce bruit, vous entendez le son d'une tronçonneuse. Tiens, ça me rappelle un folklore. Et il y a une créature qui sort des ombres, qui brandit une tronçonneuse, mais ouais, vraiment genre pour les tronçonneuses pour les gros arbres, là, tu vois, ça doit 1,50 m de long, là, tu vois. Ouais, la grosse, hein. La toute grosse, ouais, la toute grosse. Et qui fonce vers le lion, pour le coup. Du coup, je vais reprendre l'ordre des tours. Wu, c'est à toi. Tu viens de voir cette créature surgir, qui fonce vers le lion. Elle est d'apparence humaine ou pas? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire dans le sens où elle est encore à l'intérieur de la série. Que c'est le noir complet. D'ailleurs, le soleil se couche, je vous rappelle. Il commençait tout doucement aussi dans le noir. À l'extérieur. De nouveau, une obscurité assez pesante, etc. Pour le refaire, je pense que vous avez compris un peu l'ambiance bien glauque qu'il y a ici. Est-ce que j'ai une fenêtre? Oui, t'as une fenêtre de tir, ouais. Je vais essayer de tirer dans les jambes, mais en même temps, je dis tout haut. C'est possiblement le bûcheron qui est devenu fou. Okay. Celui qui a massacré toute son équipe, ouais. Mais je vais essayer de tirer dans les jambes pour pas que le tir soit fatal, parce que pour l'instant, je ne sais pas s'il est humain ou pas, quoi. Fais ton tir. Alors, on va faire bon. Les dégâts. Je me rends compte que j'ai pas sa défense ou sa réaction. Ça va être un mix. Le 0 en défense, il pourra pas rien faire contre nous et... Ouais. Non, d'accord. Il faut essayer, hein. Bon, il est pas très... Voilà, donc en dégâts. Ça ne touche pas. What? Putain. 5 succès? Ça touche pas? Ok. Merdez-vous, les gars! Bien. Alors, si à 5 ça touche pas, il est pas humain. En même temps, le MJ a dit que c'était un monstre dans ces trucs. Ok, du coup, c'est à Iva. Donc, tu joues... Donc, toi, tu es sur le côté, et tu as évidemment ton lion qui est face à la créature qui vient derrière. Ok. Moi, avec ma vision thermique, est-ce que je vois la créature de manière un peu plus nette? Est-ce que je vois à quoi elle ressemble? Enfin, les pourtours, du coup. Alors, de là où Ça tu ressemble es, pas à avec la vision thermique, tu ne la vois pas du tout. D'accord. Vu que tu es sur le côté et tout ça, a priori, tu es dans une autre pièce, en fait. Et tu vois pas... C'est bizarre, t'as l'impression que tu vois pas à travers les murs. Ok, donc ouais, ok, bien, on est bien. Du coup, je vais essayer d'avancer, enfin de rentrer déjà. Je suis déjà à l'intérieur. Je suis déjà rentré. Tu vas pouvoir rentrer, tu peux rentrer. Donc, je vais rentrer par la fenêtre et
je vais essayer de me positionner de telle sorte à ce que je sois sur le flanc de la créature, quoi, que je sois pas sur sa route, mais sur le côté. La créature. Alors, tu rentres dans une série, il y a des machines un peu partout. Justement, oui, je me T'es doute, dans- mais et j'essaie de... T'es pas dans la même pièce, tu n'as aucun visuel sur la créature. Mais je peux pas rentrer, avancer, essayer de rejoindre la pièce où ils Tu sont. peux essayer de trouver ton chemin pour aller les rejoindre. Ça va. C'est dans l'idée, ouais. C'est tout ce que tu feras sur le tour. Ça. Ok. Pouf. Et ton lion? Bah, il a que 2 Oui, d'initiative, c'est donc vrai, c'est il pas a mal. deux. Il a deux. Ah, bah c'est à la créature. Non, c'est à Boubacar d'abord, ce sont les joueurs qui jouent en premier. Voilà. Oui. Alors. En face de moi, j'ai quoi, tu m'as dit? Toi, t'es dans l'entrée de la série, l'entrée principale, donc c'est une grande porte, double porte battante, tu vois. Les portes sont tombées depuis longtemps, évidemment. Ouais. Et t'as le lion qui est un peu face à toi. T'as Simbria qui est un peu sur le côté, mais qui est là aussi, on est visible. Tu as la créature qui fonce vers le D'accord. La créature, elle il est y a un droite. tir, et il y a un tir de roue qui vient de passer juste à côté de la jambe de la créature. Donc, lui battre, Ouais. tout ça. C'était un Moi, tir je- de stommation, hein. C'était, je vais pas Évidemment. blesser comme ça. Voilà, évidemment. Évidemment. Voilà. Non, mais alors, moi, le problème, à l'heure actuelle, c'est que je suis pas du genre à louper ma cible parce que du coup, je vais foncer dessus à l'âge. Le contact. Pas peur, Boubacar. Mais pourquoi la putain de ta... Bah. Ah bah putain, oui. 14 D6, quoi. Sur 14 D6, Il fait 3. Oh. ah ouais, il fait un 6 quand même, hein. Si ça, je dis rien. Oui, alors moi je suis à la hache, je ne rate jamais ma cible, machin. Ouais. Et en fait, tu vas pour le frapper, et il lève, au même moment, en fait, il lève sa tronçonneuse, et il part le coup, en fait, de sa tronçonneuse, pendant que t'attaques, quoi. Je suis au cac, quoi. Je suis dans la merde. Viens, prends. Et c'est au tour de la créature. Et sincèrement, je vais peut-être réussir à avoir ma nécromancer ou ma sorceleur. Hein. Non, tu l'auras pas. Si ton personnage vient mourir, il vient mourir, quoi. Non, ah, vas-y. Non, je donnerai pas ces armures-là, je ne les veux pas sur ma table. Et il attaque sur le lion. Ah, j'ai oublié de mettre les dégâts. Ah non, j'ai mis les dégâts, ça va, c'est bon. Bah ouais, t'as pas attiré son attention, t'as pas été capable de... Putain. Donc il fait 5 succès, ça touche, je pense, le lion. Il a la même défense que toi, non? Laisse-moi vérifier. Tac. Défense, il est à 4. Ouais. Donc ça touche. Il a- Boubacar, tu as combien toi en défense? Je vais te dire ça. Dispersion, le salopeur. 4. Alors, le lion et Boubacar, vous prenez 26 points de dégâts. On commence à tirer la gueule. Vu que j'avais les mêmes initiatives que la créature, je peux pas mettre mon bouclier juste devant. Non, tu as une initiative moindre que la créature. J'ai 10 À la 10 11. comme la créature. Ah À non, la ouais, 11. c'est vrai. Et où, Lion? Hey. Pas bien. Mais il n'y a pas de règle spéciale, relis un peu la fiche tant que t'as le temps un petit peu, parce que je me demande si c'est pas considéré comme un véhicule blindé ou un truc du genre, le lion. À vérifier. Hop. Ou en tout cas comme un véhicule, tu vois, donc ce serait de 10 en 10 que ça fait moins ça, un truc comme ça. Faut regarder. Attends, laisse-moi vérifier. De toute façon, voilà. Guéric, effectivement, maintenant c'est à toi.
Moi, je vois la scène déjà Boubacar qui se prend une tannée, donc première réaction, je tire dessus, puisque je suis quand même assez loin encore. Je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre avec mes 16, donc je tire dessus. Ouais. Et je vraiment me concentrant vraiment, là, je me concentre vraiment sur, à la limite sur son arme. Je me concentre sur son arme. Donc sur cette contreneuse. Je me concentre vraiment sur ça parce que je sais toujours pas si c'est un humain ou autre, si c'est un humain qui est contrôlé ou autre. Donc je tire sur l'arme en particulier. Ok. Donc mur. Non, c'est combat. Hop là. Pistolet mitrailleur, tir, dextérité. Et ça ne touche pas. Tu vises son arme en fait, et dans le mouvement qu'il fait de son attaque, etc., tu rates totalement. Enfin, ça part sur le côté. D'accord. Donc pour info, mon lion c'est une méta-armure. C'est comme si c'était moi. Mais... Donc il y a un champ de force et tout ça aussi à décompter de toute façon. Cimbria, c'est à toi. Pourquoi j'ai pas mes 4 de dextérité? Moi, je vois tout ça. Et là, je me dis c'est le moment de faire une belle attaque par derrière en espérant que tu ne me vois pas, ne pourra arrêter. Donc je vais faire un jet sur base de Tatata, combat sans froid. Hop. Parce que ça m'aimait, à moi il me fait flipper ce truc-là. Mes compagnons, ils n'arrivent même pas à le toucher. Donc ça. En même temps, j'ai l'impression que tes compagnons, ils ont un peu oublié les effets des armes qu'ils pouvaient avoir, etc., et que ça aurait été intéressant de mettre un effet lumière, par exemple. Moi, je suis allée à la hache de combat. J'ai pas du tout regardé en quel mode j'ai. Combat sans froid, tu sais. Ah, mais c'est... C'est en mode ghost, hein. Non, tu te trompes de fiche, là. Tu vas dans combat pour faire une attaque. C'est une brillance. Ouais, j'étais dans combat, mais moi j'ai fait, je voulais le faire avec mon mode ghost activé. Bah oui, mais le mode ghost, il est pris en compte, ne t'inquiète pas. Mais là, t'as pas acheté assez de dés, y a rien de bon dans le jeu que t'as fait là. Donc, je choisis le style de combat agressif. Ouais. Je me fais en mode ghost et je vais faire un jet. Ben là, je peux retourner sur. Là où est-ce qu'elles sont passées tes armes, toi? Ah non, c'est dans combat tes armes. Mais elles sont passées où tes armes? Et il est où ton arme de cac? Moi, c'est dans armure. Ah oui, il me semble. Alors moi je suis en combat. Et dans Non, l'onglet t'as viré ton arme par inadvertance, à mon avis. De la fiche. Non, c'est pas Attends, faux. arme de contact, voilà, c'est décoché. Voilà, maintenant il y a ta hache. Combat. Sans froid. Et c'est parti. Hache de contact. Trop le temps. J'ai cliqué. Voilà. Voilà, c'est juste un peu plus de dés. Mais je fais quoi là? Là, tu touches. Là, tu Ah touches. ouais, je fais 6, 7, Tu fais 12 13, pour toucher. je fais 12 succès. Je fais plein de dégâts. Alors, tu fais ça, ok. Et joli jet de dégâts. Joli jet de dégâts, les gars. Donc, invisible, je le contourne pendant que vous l'occupez. Et là, avec ma hache, je fais un espèce de moulinet dans son dos.
Attends, je suis en train de faire les calculs. Donc je suis à 28 et 8, 36. 36 points de dégâts. Ça, c'est du dégât. Mais où est l'armure paladin avec la Warmaster derrière? On va s'arrêter à 398 points de dégâts, s'il vous plaît. Ouais, ça compte pas. Ah putain, c'était. Si, je peux t'assurer que ça a compté. C'était moi le chef de mission là-dessus. J'ai mis en place la stratégie. Ma stratégie a fonctionné, mais d'enfer. C'est simple, une attaque, une personne. C'était réglé. Je suis arrivé, j'ai dit, je me fous pas de problème. Vas-y, il a dit, je t'envoie une impulsion. J'ai tiré, c'était réglé. On est rentré à la maison. Hop là. Le MJ, il en voulait plus. Comment cramer un scénario en 3 secondes? Oh bah là, c'est pas ça que tu dis, là. Alors, donc du coup, c'est au lion d'agir. Eh bien, le lion, il est au cac, hein, c'est ça? Oui. Du coup, mon lion... Oui, tu lion. Bah, il va y aller à la griffe de combat. Hein. Il est au contact. Voilà. Et il force Ah son oui. coup, hein. Ah oui, oui, plutôt pas mal, hein. Oui. Ah, de passer par le dit critique, hein. Pas loin, pas loin. Et il force totalement son coup, en fait, avec le déséquilibre du coup qui s'est pris avant. Et on en revient à Wouh. Ouais, alors tu fumble, ouais, c'est pas faux. Bah, je vais recommencer un tir. Je vais mettre un effet de lumière sur mon tir. Je vais cette fois, donc au lieu de tirer à l'instinct pour calmer la personne, je vais y aller vraiment cette fois en visant un peu mieux. Je vais essayer de faire pas mal de dégâts. Et c'est parti. Je suis toujours en retrait, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est parti. Ça touche. Ça touche, ça fait ses dégâts et ça met lumière 4. Ok. Parce qu'il faut que je décompte les points d'énergie par contre en même temps. Hein. Oui. Et donc ça nous fait, on est là-bas. Ok. Du coup, il y a l'effet lumière qui est posé. Ok. Ça va être plus simple pour les autres. Ivar, c'est à toi. Bah du coup, est-ce que j'ai réussi à rejoindre la pièce où je passais l'action, moi étant rentré par le côté comme un gros con. Oui, tu y arrives. Oui. Donc j'arrive par le flanc, on est bien d'accord? Tu vas arriver sur un côté, ouais, sauf que entre toi et la créature, il y a une machine. Je peux pas l'éviter ou passer sur le côté et arriver. Bon, tu peux sauter au-dessus ou tu peux carrément pousser la machine dessus aussi. C'est pas con ça. C'est vrai que j'ai une armure. Voilà. Bah tu sais quoi? Accessoirement. Je vais mettre un énorme coup de pied sur la machine en mode BAM! Mange déjà ça. Alors du coup, on va faire ça sur un jet d'armes improvisées. Je vais regarder, je vais te dire un peu quel truc ça va être. Bon, évidemment, Ouais. j'ai la vision de la machine. Si je mets armes improvisées, voilà. Je trouve ça où? Arme improvisée. On va faire ça sur un jet de voiture. Un jet de voiture. Voiture. Véhicule de taille moyenne? Voilà. Ok. C'est plus pour Allez, le bah, niveau du poids qu'au niveau du gabarit. Oui, de la oui, machine, mais, voilà. Je me doute. Ça touche.
Vous voyez, d'un coup, devant Boubacar et Lyon, il y a la grosse machine qui se déplace d'un coup sur le côté, qui fauche le monstre au passage, qui l'envoie valser contre le mur plus loin. On va envoyer des machines plus souvent. Je vais essayer. Et du coup, je dégaine mon épée bâtarde prête Ok. à riposter. Boubacar, la créature est maintenant n'est plus face à toi, elle est un peu sur le côté, avec une machine sur le coin de la gueule. Bon, clairement, Et tu ben vois j'y que... retourne à l'âge de contact. Ouais. Je t'aime ça, moi. Ah Ça bah touche. Bon, c'est nul, mais ça touche. Bon, ça va, attends, j'active les sacs, 31, 34. Ça va. Ouais. Et c'est correct. C'est Je juste crois, correct, hein. C'est très propre. Très propre. Tu lui fais bien mal. Et clairement, ce que t'as en face de toi, toi maintenant qui est tout près, qui vient d'avoir se payer la machine et tout ça, et vu ses réactions et tout ça, c'est pas humain. Hein. C'est clairement pas humain. Et c'est au tour de la créature. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah. Et j'ai envie de le faire pour le fun, ça va être... Allez. Le truc de lumière, là, je l'empêche pas d'attaquer, non? Je Ah non, sens que je vais absolument me prendre une machine sur le coin de la gueule, moi. Bien vu. Évidemment, mais bien sûr. Vous avez compté votre bonus pour la lumière. Essayez de compter, c'est moi qui le compte. T'inquiète pas. C'est Ok. c'est lui qui compte ça. Ça touche. Il fait Ouais, 8, il y a ça un touche. Tu prends 19. Oh, ça va. Oui, ça va. Ça reste des armes improvisées, hein. J'ai déjà pris pire. J'ai déjà pris pire. Mais du coup, ouais, tu vois la machine qui revient vers toi. Oh putain! C'est ça, quoi. 17. C'est ce qui me semblait le plus logique, Ah non, parce que moi, quand 7. j'ai vu la visite de la scène, en fait, il était vraiment coincé entre le mur et la machine, tu vois, donc il pris sa machine. Ouais, non, bien sûr. Évidemment. Armure, Grec. moins 7. Moi, elle m'énerve. Moi, elle m'énerve. T'énerve. Tout ce qu'elle fait, elle m'énerve, là. Donc, elle est en hauteur, elle est assise elle est sur le sol. Elle est sur le sol, Ok. Bah, je lui fonce dessus. Allez, je lui mets et là j'ai rangé mon fusil en voyant que ça faisait rien. Et quand je vois que tout s'est passé, ben j'ai mis une cesse de combat dans la main de la main droite et j'attends justement qu'elle a jeté la machine sur Ivar. Et donc je profite de ce moment-là pour lui mettre un gros point sur la tronche pour voir comment elle va réagir. C'est donc. Test de combat. Test lourd. Ça touche. Grâce à l'effet lumière, hein. Je me rappelle. Ok, ça fait 22 points de dégâts. Il y a aussi choc dessus, hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai. Oui, j'ai cliqué dedans. Il y a choc. Ah. Ouais, c'est ça. Ah, il a pas compté un. Il a pas compté un lumière, mais. Elle est déjà sous l'effet de lumière. Parce qu'il y a lumière 2, mais en fait c'est lumière 3, mais bon. Voilà. De toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, non, mais ça on en avait discuté. On avait dit qu'il fallait Ouais. rajouter toi-même. Tu penses à rajouter toi-même parce que c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais,
Ok. Et au-delà de ça, là il avait déjà l'effet lumière 4, voilà, donc il est descendu à lumière 3, donc ça ne se cumule pas. Donc, Ça ne se stack pas. Simbria, c'est à toi. Donc là tu es de nouveau apparu, toi. Donc toi aussi t'as vu passer une machine, et puis la machine va passer dans l'autre sens. Ok. Moi, j'ai très envie de balancer une petite grenade, parce que moi, j'aime les grenades. Je suis un peu une Alors tu as tes grenadine. potes qui sont en contact, hein. Ils sont au contact. Mais alors, le truc, c'est que moi, ce que j'aurais bien balancé une flashbang. Et là, tu me dis que on peut pas mettre plus de lumière et que là, ils viennent mettre un choc. Donc, c'est pas très utile à ce Bah, l'effet lumière, de toute façon, ça ne se cumule pas, quoi. Tu vois, l'effet lumière, bah, il a lumière 3, il a cet effet lumière. Là, il a encore cet effet lumière pour 3 tours. Et ça ne se rajoute pas à ce que tu fais, quoi. Ok, je vais me rapprocher. Mon armure ne se désactive pas automatiquement. Est-ce que je dois je peux redépenser des points pour activer mon armure pour avoir mes bonus, ou est-ce que je ne peux pas parce que Alors, si tu veux te remettre invisible, tu dois effectivement dépenser ton énergie. Ok. Dès que tu fais une attaque, tu réapparais. C'est bizarre parce que quand même il met, j'ai peut-être pas encore assez de points de gloire, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Il faut 250 points de gloire pour pouvoir rester invisible. Ah ok. Ben, Ok, je pourrait. dépense d'énergie pour réactiver mon mode Ghost. Ghost. Je fais un petit coup de hache. Cette fois-ci, je passe en mode normal parce que je vais rester tout près, donc je vais pas envie de prendre pour la touche. Je vais faire combat. Et donc il y a plein de champs, de machines, de créatures. Donc l'idée c'est de pas taper mes copains, donc je vais faire combat à dextérité en faisant une petite manœuvre pareil. Ouais. Contournage qui n'y a pas de difficile. Donc peut-être je vais sauter sur la machine et l'attaquer par en haut. Voilà comment je vais. La machine est sur ma tronche pour l'instant. Ah, il a relancé. Ouais. Il est sauté sur un bidon qui traîne sur le côté T'es pas coincé non plus, Ivar, là où tu es. Oui, non, je me doute. Alors, on fait quand même... Ça touche très large, hein. On fait moins de dégâts. 17, 13, 22, 29, 30... Au moins 30, je crois, c'est de côté. Je sais pas si on rajoute la violence et ultra violent. Non, la violence, c'est pour une bande. C'est pour les bandes, hein, c'est pas pour les pour bandes. les dégâts. Ça, c'est compté à part, donc ça, je l'ai pas compté. 16, 21. Ça fait 30. Ouais, t'as 30. J'avais dit 30. Je remets 30 de dégâts. Il est toujours pas à terre. Non, il est toujours pas à terre. Ouh, c'est à toi. J'aime le Est-ce qu'il est toujours dans le champ de vision par rapport à tous ces mouvements de combat? Ouais. Est-ce que j'ai toujours un... L'ouverture, elle prend quasiment toute la largeur de la série, hein. Tu la mets là. Ton arbre. Tu la mets là ou tu la mets là? dans la tête. Si. Je recommence un tir, alors si j'ai un clear shot, est-ce que je vais mettre un effet dessus? Non. Pour l'instant non, donc c'est parti, quoi. Un tir normal. Je fais même pas une augmentation de dégâts ou quoi. Si en augmentation de dégâts, je l'ai déjà, hein. Ok. Je l'ai pas fait au premier tir, parce que, voilà, mais à partir du moment où j'ai mis la lumière, enfin, le premier tour de lumière, ouais, j'ai augmenté en dégâts, hein. Je suis à 6 des 6 de dégâts, hein. Ouais. Au lieu de 3.
Je lance un des 6, tu fais 6. Ça va. Alors, il commence à... Vous voyez clairement, en fait, qu'il est... Le tir, tu le réussis magnifiquement bien. Il est troué. Mais il est toujours debout. Le cul. Comme Renaud toujours vivant. Ivar, c'est à toi. Alors, est-ce que tu peux me décrire un peu plus précisément comment il est troué, mais il est troué où, quoi Alors, en gros, ben, il a un trou ici, là, dans le niveau du plexus solaire. Tu le vois à travers. Tu vois, c'est une brillade de l'autre côté, tu vois. Il va mettre son coup de hache. Ok, donc je viens de me prendre la machine qui, au passage, bon, elle m'a mis mes dégâts, mais je la repousse sur le côté et je fonce dessus avec mon épée à deux mains. Je vais lui mettre une tatane en espérant que ce soit le dernier, mais tu sais, en mode, je le fais de là à là. En mode, ça suffit maintenant. Bah avec mon épée bâtarde à deux mains. Le combat est hargne, hein, parce que je viens de me prendre une machine sur la gueule, donc j'ai un peu les boules. Et puis il a fait mal à mon lion, cet enfoiré. Hein? On est parti. Ça met 3 plombs. Bon, les dégâts c'est de la merde. Ça touche, mais c'est toujours debout. Non, Camille, tu la refais pas. Hein. T'arriveras jamais à achever un monstre, je crois. Non, j'y arriverai pas. C'est infernal quand même. C'est ça, et alors dis-lui que combien, à combien de... Non, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Boubacar, vas-y, c'est à toi. Boubacar est PH de combat. Tu veux voir combien? Dis, ne regarde pas ton écran, Ken. Attends, parce que je vois pas là, vas-y. Kenowan. Comment tu fais? Donc je fais quoi? Bah, comment tu l'achèves? Comment tu finis? Ah, Oh, je vous emmerde tous, voilà. Donc j'arrive sur le... Ken. Sur le vaisseau, il est comment là, après le... Ça me fait chier. Bah, Ah. Laissez Camille expliquer. Ah, Ouais, Cam- MJ, il est comment? Ouais, non, mais je le finis à 1 point, donc du coup ça va, mais juste savoir comment il est physiquement. S'il est debout, à genoux, quelque chose comme ça. il est debout, il est toujours debout, là. Il a toujours sa tronçonneuse qui tourne sur le côté. Ok, Il vient de se mais prendre alors, des coups de partout en même temps. du coup, moi j'arrive vraiment en mode gros, tu sais, genre gros viking, la hache à 2 mains. Je saute pour lui planter dans le côté du cou et pour me coucher avec et pouvoir lui mettre un espèce de coup de casque dans la tête au moment où je tombe, quoi. Ouais. Un truc un peu barbare, bien salace, qui est du sang qui coule un peu partout, tu vois. Là, tu le fais, et en fait, arrivé au sol, avec le poids de ton armure, etc., entraîné dans le machin, tu lui exploses carrément le crâne, en fait. Tellement beau. Et Non. c'est là que tu vois que sous sa capuche, en fait, ce que tu viens de briser, c'est un masque blanc. Ah, j'avais dit que c'était un coup du masque. C'est un masque blanc. Bah ouais, c'est une zone d'obscurité isolée au milieu de nulle part. C'est que ça sent le masque à crever, quoi. Et Oh ouais, donc, mais bon, pour t'as le vu là. LOL, tu l'as laissé à 1 point de vie, encore une fois. Ouais, oh. Sinon, Boubacar, tu viens d'achever un patron. Eh, mais pas tout seul, hein. Normalement, c'est tout seul. Attends, il y en a 2 à Paris où je les ai laminés et derrière c'est quelqu'un d'autre qui les a tués, c'est pareil. Alors du Bah coup, oui, là, mais il c'est nous à a- moi, celui-là. Il nous a dit qu'on pouvait pas les utiliser pour faire nos améliorations. Je suis aigreur et déception. Oui, j'aurais dit qu'on pouvait pas l'utiliser. Et là, je pourrais l'utiliser ou pas?
Il faut que je fasse le calcul des dégâts qui ont été faits de ta part. Il faut que je regarde. J'ai tout noté, de toute façon. Je sais qui a fait quoi. Les copains, arrêtez de vous la péter. Vous lui avez fait tout au plus à chaque 15 points de dégâts. J'en ai fait 60 à moi toute ma gueule. Donc, il peut compter, voilà. Et moi, je vais rien demander. Ouais, C'est pas c'est le dernier coup qui compte. Le dernier coup à un point, tu te fous de ma gueule. Et puis je suis un J'en peu peux rien si tu fais des jets de merde au moment où il faut pas. Je te dis, quand j'ai compté les points, oh putain, il en manque. Ah. Recompte. C'est la deuxième fois que ça t'arrive, ce genre Oui. de bestiole. Oui, je sais. Oh, je compatis. Putain de merde. Bien. Voilà. Ah, bref. Bon, soit. Félicitations, Boubacar. C'est Vous pas pouvez grave. d'achever cette créature. Et t'avais absolument pas pu l'identité avec ta vision. Ouais, donc déjà, ça puait pas l'humain, quoi. Je veux dire, je l'aurais vu si ça avait été un humain. Mais c'est ça on est quand même dans une zone de la machine, donc c'est bizarre. Le masque et la machine se pourraient s'allier. Bah, rappelle-toi Paris. Le masque et la bête ont travaillé plus ou moins ensemble. Oui, oui. Je vois pas pourquoi la machine ne travaillerait pas avec le masque, du coup. Mais du coup, la bestiole, quand on l'observe, est-ce qu'elle nous rappelle quelque chose qu'on connaît? Est-ce que c'est une bestiole qu'on a déjà vue? Que le Knight a déjà des connaissances? Non. Vous n'avez pas de connaissance de créature de ce genre-là. A priori, c'est quelqu'un, si c'était un humain auparavant, ça fait très très longtemps qu'il a été modifié par la matière. Ok. J'inspecte l'entrepôt, je regarde un peu ces cocons là qu'on voyait de l'extérieur. Je vais l'aider et je vais regarder avec moi ma vision infrarouge aussi. Alors, Donc, quand tu je regardes, vois. quand vous approchez les cocons, donc oui, c'est une matière un peu visqueuse, tout ça, vous savez pas trop ce que c'est jamais vu ça. Toi, quand tu regardes avec la vision thermique, Ivar, tu vois que les 3 cocons qui restent, il y en a 2 où il y a une personne, une silhouette humanoïde, clairement à l'intérieur. Et dans le 3e, il y en a 2 en fait. Il y a 2 silhouettes humanoïdes dedans. Bah, je vais prévenir les autres de ce que je vois. Je vous propose qu'il y en ait qui se tiennent prêts à tirer au cas où il y a une saloperie qui sort de ce machin. Et moi, je vais y aller avec mon couteau de service et essayer d'ouvrir les cocons pour sortir ce qu'il y a dedans. Ok. Alors, quand tu approches ton couteau, la matière réagit bizarrement. D'ailleurs, elle se rétracte. Tu n'arrives pas à poser ton couteau dessus, tu vois, ça se rétracte. Arrête Et de du coup- bouger, ça. Et du coup, avec la sauce, ce que tu vois aussi, c'est qu'elles sont en train d'éclater ce qu'il y avait dedans. Ah merde. Bon, bah, je Ah, mais vais attends, parce arrêter. que toi, ton mirate, le lumière, c'est ce que tu fais, c'est ça? Oui. Ah, du coup, ça passe. En fait, c'est la matière ne va pas se rétracter. Elle va se séparer devant ton couteau. Je passe au travers et puis elle se referme derrière, quoi. Ouais. Saloperie! Mais tu te dis clairement qu'il y a moyen que tu fasses une ouverture en allant assez vite, suffisamment grande pour tirer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais essayer d'y aller en mode clac là, vite fait, et puis choper ce qu'il y a dedans. Tu fais ça sur quel cocon? Bah, dans un premier temps, vu que je suis tout seul, celui où il y a qu'une seule silhouette dedans. Bah, t'es pas tout Et seul. puis, il y a là aussi, les autres, je suppose qu'ils vont suivre. Oui. Ouais, c'est ça, oui. Oui, bien sûr, mais bon, je veux dire, là c'est moi qui engage l'action. Les autres, je leur avais dit peut-être de rester prêts à tirer sur ce qui pouvait sortir de ce machin. Donc, je me doute qu'ils sont pas juste à côté, ni prêts à aller tirer ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, tu exécutes ça sur le premier cocon, effectivement, c'est
c'est bizarre, ça a l'air de réagir à la lumière plus qu'à ton couteau en fait, tu vois. Et la matière s'ouvre et tout ça, et tu arrives à t'attraper le bras de la personne qui a une petite cire. Et c'est un homme, humain, clairement humain. Ah, ça a disparu, tu paries. Et effectivement, il est en pyjama. Bon je vais le mettre de côté. Et puis je vais signaler que il m'en faut un de vous qui doit m'aider parce qu'il y en a 2 dans le prochain cocon. J'arrive. Et je réitère. Au-delà de ça, petit rappel, donc vous êtes au milieu de la forêt, en plein hiver, il y a de la neige partout. Le gars est en pyjama. Donc tu fais ça sur le deuxième coco, il y en a 2. Tu vas sortir un homme et une femme, ce coup-ci. Si on défold, on a nos frères chauds en dessous. Vous avez uniquement là votre tenue. Les frères chauds que vous avez pris, vous savez pas. J'ai considéré que vous les avez enlevés, que vous les avez amenés avec vous, donc vous les avez avec vous, ouais. Mais Parce qu'on peut leur mettre les frères chaudes alors. Attends, il y a Boubacar. Ouais, moi avec mes nanocés, je peux pas faire un truc pour pouvoir les maintenir au chaud. Tu sais, genre des plaques chauffantes ou un truc comme ça. Ça, c'est technique. Mais ou genre un tissu, tu vois. Y a pas moyen de faire un feu en attendant? On est en forêt, y a du bois partout. alors, vous êtes dans une série, quoi. Fous le feu à la série, là, de Dieu, mon garçon. Non. Tiens, si je craquais une petite allumette à côté d'un bidon d'essence, crac. Non, Bah mais franchement, il y a tout ce qu'il faut pour faire. Ah non, il y a de c'est quoi clair. faire un feu. Il y a de quoi Il y a faire tout un ce qu'il feu. faut non, mais pour faire un feu. oui, mais le feu c'est bien, mais pour se déplacer après pour retourner au bled, on va pas pouvoir se balader avec le feu. Donc moi je propose de faire avec mes nanocés une couverture en fait, un espèce de genre style couverture de survie, tu vois, ce truc qui maintient au chaud. C'est une très bonne idée, et tu vas avoir le temps de le faire peinard, donc je vais même pas te demander déjà. C'est une super Voilà. bonne idée, et tu prends pas d'égoïsme pour ça. Je trouve que c'est une Merci. très chouette idée. Il reste un dernier copain. Je suppose que vous l'ouvrez aussi. Bah Bien oui. sûr. Non, celui-là, on le laisse là. Voilà. On se casse. Vous sortez Tu perds un une, point d'héroïsme pour ça. Vous sortez une Y a que moi qui peux en féminine, perdre. qui porte le même genre de tenue que vous portez, c'est pas mal. Ah, Ça va, Connor. Parce que c'est cette bonne vieille Sarah, donc on y va, hein. On la sort de là, on la fout avec les couvertures chauffantes. Et je vois rien de particulier quand je les sors avec ma Ils vision. sont tous inconscients. Oui, mais je veux dire, il y a pas un dégagement de chaleur particulier avec ma vision thermique. Non. Les humains, ils sont inconscients. Il n'y a rien de particulier. D'accord. Maintenant, vous ne connaissez pas ces cocons. Oui, c'est ça. ça se trouve, ils sont déjà possédés, les gens. Non, c'est pas. Je propose qu'on tienne ça à l'œil et qu'on foute le feu à cette série de merde. Ouais. Il y a du bois. Il y a des allumettes. Parce que, enfin, on a chopé les infos au Cimbria, tu filmes, toi, de toute façon, tout ce qu'on fait. Donc, on a des infos pour Camelot par rapport à ce qu'on a pu voir ici. On a les images et du coup de l'intelligence à ce niveau-là. Je Et, crois même que c'est transmis en temps réel. D'autant plus. Non. Ah bah, Bah, si, Non. j'ai accès aux aides. Et je peux Bah le oui, faire. mais tu m'as pas dit que tu le faisais, donc moi je considère que c'est pas fait. ouais, enfin, tu l'as enregistré. De toute Ça, façon. on- Tu l'as enregistré. Ok, bon. En entrant, j'allume le mode caméra. Ah, Bah oui, mais tu m'as pas dit que tu transmettais directement à Camelot non plus. C'est ça que je ça, mais à eux, je l'aurais transmis en direct. Ouais, ouais. Bah donc, on a les images, on a les données, on a des infos, on a récupéré les gens, enfin, on espère sains, et, enfin, on verra, sauf.
Mais on peut pas laisser ce bâtiment-là comme ça. Enfin, ça pue l'anathème à 300 km, cet endroit. Faut le cramer. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce que je pense, c'est que oui, c'est une bonne idée de brûler la Syrie. Après, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés de chez eux à ici, sans sortir de chez eux. Alors, à moins qu'ils aient creusé un tunnel, mais on n'a pas vu de sortie de tunnel. Peut-être que ça a été recouvert par la neige. C'est de l'humour. C'est quand même... Ça, moi, ça me pose problème. C'est une information qui me manque et... On peut checker la Syrie avant de la faire brûler, quoi. Non, mais on fait brûler ça, mais il va peut-être falloir... Ouais, mais tant qu'elle tient debout, on peut un minimum enquêter sur l'endroit, hein, et cramer quand on s'en va. Hein. Cramer le machin quand on s'en va. Bon, tu marques un point, et puis la créature n'était peut-être pas tout seul. Allez, on l'aurait vu, alors, ou bien c'est des humains qui la fournissent, donc ça veut dire qu'elle avait des humains à son service et au service du masque, donc. Ou bien il y a des autres créatures qui traînent ici, et qu'on n'a pas encore trouvé. Et on sait qu'on est capable. C'est pas Jonah et Walter, ouais, soi-disant c'était leur pote, mais enfin, si on est vraiment sûr. Il faudrait que Sarah se réveille, hein, on aurait un peu plus de déjeuner. Il y a quelqu'un qui peut la soigner, ou essayer. Boubacar, t'as pas un truc dans ta panoplie de petits chimistes là pour réveiller notre allié? Toujours avec les nanocés, je peux essayer de faire quelque chose. Ça va peut-être le coup de la réveiller elle, vu qu'elle fait partie du Night. Sinon, vous avez des notes. Ouais, voilà. Ouais, Ah ouais, répéter. les notes de Oui, soin. c'est vrai qu'on a les notes de santé. Ouais. Ouais, mais je pensais à son rôle de soignant. Et elle a, Son rôle de elle- soigneur, elle- c'est plus pour elle- réparer vos Attends, armures. Hein. C'est plus un technicien Est-ce qu'on dans sait le ce sens qu'elle a réparer comme les armures. Hein. Allô, on sait ce qu'elle a comme armure ou pas? Ça vous a été dit au briefing. Attends. Vas-y, Elle a elle dit une barre. putain. Une barre, barre. ouais. Parce que du coup, limite, on fait ouvrir son armure, et si on arrive à parler avec son IA, peut-être que l'IA qu'elle a peut la soigner aussi. Si c'est une IA un peu chiante comme la mienne, elle peut poncer son énergie Alors, pour la soigner. de ce que vous savez, si son armure n'est pas foldée de la situation là où elle était, c'est que de A, elle a certainement un coup d'énergie, voire pété, Ouais. et qu'elle a certainement claqué tous les nodes avant. Et ben, je vais craquer moi des nodes à moi pour son armure, et je vais craquer 2 nodes d'énergie et 2 nodes de santé pour elle, et un note d'armure pour son bouclier. Et du coup, comme ça, après, si ça la réveille et si son armure arrive à se régénérer, elle pourra marcher plus facilement, je pense. Effectivement, dès que tu claques les notes de soin, elle va revenir à elle. Elle est totalement vaseuse, extrêmement fatiguée. Tu craques les notes pour son armure et tout ça, son armure se folle directement autour d'elle pour la tenir au chaud. Ouais. Et je suis au contact et je craque un truc de mode mecha pour pouvoir la soigner, enfin pour pouvoir réparer un peu plus son armure, pour que ça soit plus simple pour elle d'avancer. Je lance le jet de dés. Ouais, tu peux. Elle a 14. Elle prend 14 en plus en répa. Ok. Dans son armure. Et elle vous regarde, donc elle vous voit tout son armure, évidemment. Merci, chevalier. Bon Et retour la parmi les suite, vivants. au prochain épisode. Ah, Ouais, fumier. il reste encore 4 minutes. Il reste encore 4 minutes. C'est vrai que sur 4 minutes, t'aurais pu nous dire une phrase, quoi. Ouais. Bah, il a dit merci chevalier. Merci, chevalier, c'est une phrase, hein. Ah, saloperie. le bâtard. T'as payé, tu te rends compte, tu vois, on se vengera.
Oh. Mais c'est bien quand ça met des trucs comme ça. Vous aimez bien ça, de toute façon. Ouais, Ouais, on bon. peut perdre aussi. Voilà. Et donc, effectivement, vous venez de retrouver Meryl. C'est quoi qu'on a dit? Voilà, connard. À la fin de la mission. Gourmande. Ah, on l'a récupéré, la mission elle est finie. On n'est pas encore à Londres. Pas encore. Voilà, connard. Oh bon, on a cassé. Ah, Voilà, Moi, j'ai connard. bien entendu le MC dire que c'était pas le boss. Ouais, c'est ça. Moi aussi, Il l'a bien dit, donc ouais, j'ai bien dit. c'est pas fini. Ah, oui, c'est vrai, il l'a dit. C'était un indice. Je l'ai enregistré. En couplet. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Alexander a fait une connerie ce jour-là. Oh, pas qu'une. Ouais, non, mais celle-là était quand même grandiose. Voilà. Si vous nous avez déjà entendu parler de la partie qu'on a fait, vous comprendrez. Sinon, bah, c'est pas grave. C'est quand ça sera. Moi, je suis comme vous. Il a failli mourir ce jour-là, Alexander. Oui. Il a failli mourir, mais pas forcément à cause des méchants de l'anathème. Si. Oui, mais aussi à cause de... On avait une petite nerveuse dans l'équipe. Quoi? Elle est tuée? Non. Pas deux, s'il vous plaît, pas deux. Eh bien, voilà. Eh Encore une C'est session. l'aventure. Oh. C'est le moment de se dire au revoir. Hein. Par contre, j'ai bien aimé balancer une machine à la tronche d'une ennemie de la NTM. C'est ça, il faut pas, franchement, il faut pas se priver, il faut pas oublier. Vous avez des armures qui sont méga badass, vous pouvez vous battre avec le décor. Rien qui vous empêche de prendre, d'arracher un réverbère et de le balancer à la gueule de l'ennemi. Tiens, Ça prends. sent le vécu, ça. Ça sent le vécu, ça. Et écoute, moi j'ai vu sur certains forums, tu vois, que je suis et tout ça de Night, il y a des gens qui ont des idées phénoménales pour ça, et je peux pas aller contre. J'ai vu une joueuse qui était balèze en force, qui a chopé un autobus, qui s'en est servi comme dans un essuie-glace sur une bande. Du coup, la bande n'est jamais arrivée au contact. Jamais. Merci. Voilà, on a l'idée. Et il faut pas hésiter à utiliser les éléments du décor et à vous faire plaisir avec tout ça. Ça fait moins de dégâts que vos armes, c'est sûr et certain en général, hein, mais ça peut faire des trucs. Là, voilà. Là, en fait, moi, je le considérais coincé entre le mur. Entre le mur et la machine. Jusqu'à ce qu'il le pousse, il était coincé entre sa défense et sa réaction, et c'était AA. Le temps qu'il était coincé. C'est fun. Tiens, mange déjà ça! Tout ça pour finir à 1 point de vie de GE. Je pense que tu aurais rebalancé la machine, je pense que tu l'as fait en fait. Probablement, mais j'aurais pas pu attaquer. J'aurais pas pu attaquer sur mon tour là, tu vois. Donc. Oui, ça n'aurait pas été ton arme, ce serait la machine qui aurait gagné une gravure. Ah, super. Non, mais de toute façon, non, clairement, je pense que il faut que je relise un peu les règles comme ça des armes improvisées. Mais je pense qu'il y a un nombre d'utilisations limite pour chaque truc comme ça. Et je me demande si c'est pas à deux justement pour le truc de voiture et tout ça. 2 utilisations, puis après, c'est plus utilisé. Enfin, Et ça je pourrais va éviter se coincer, ça va marcher à toi, voilà. pour éviter aussi que tu commences à balancer des bagnoles en mode mitrailleuse. Mais il y a des trucs, et voilà, là évidemment, c'est pas encore, vous êtes pas encore dans les gros scénars comme ça, mais des scénars où vous êtes en plein milieu de la thème dans une vieille ville, rien vous empêche de faire écrouler un building sur un ennemi. Pas faux, ça. Arrête, tu spoil ma prochaine idée. Pour moi, les gars, c'est pas tout faire. Ouais, Ouais, attends, ouais. déjà, on va quitter le live, hein, au revoir à ceux qui nous ont suivis jusque maintenant. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Salut, Twitch.
Salut, salut. On On se voit. Chaque fois on vient pas, donc. Voilà. Ouais, on se voit plus tard. On se voit plus tard. Au plus tard la Si. semaine prochaine. Allez, ciao ciao les gens, salut. Bonne soirée tout le monde. Salut. Oui.